Qu'est-ce qui a fait que vous quittiez les Shotokan? Personnellement, je n'ai jamais quitté. Seulement que je ne suis plus dans le carré de la gestion. Ma philosophie ne s'est pas mariée avec la philosophie du président actuel. C'est-à-dire, dans ma philosophie, c'est zéro détournement, zéro vol et le respect des textes. Vous voyez, il y a certains principes naturels chez moi que quand vous ne les avez pas, c'est difficile de conjuguer avec moi. Vous étiez pressenti prendre la présidence de la FECACO, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, dans la vie, on commet des erreurs. C'est l'une de mes erreurs parce que j'avais la confiance de tous les karatékas. Et tout le monde se disait que si j'entrais à la fédération, le karaté allait se réveiller. Pourquoi avoir amené cette divergence d'opinion au niveau de l'appareil judiciaire? Puis on dit, mais les histoires des sportifs se règlent entre sportifs. Vous êtes arrivé là-bas comment? Lorsqu'il y a des faux commis en écriture, lorsqu'il y a des détournements des fonds de l'État, vous dites que ça doit se régler là. Et l'argent qui est destiné aux athlètes qui ne perçoivent pas leur argent, vous dites que ça doit se régler au niveau du sport. Par quelle structure? Il y a par exemple le comité olympique congolais qui peut... Est-ce que vous connaissez un seul conflit qui a été tranché par le comité olympique? Un seul. Pendant cette période, l'IGF n'était pas aussi dynamique aujourd'hui. Hein? Non. Si. Non. Pendant cette période-là... Non, l'IGF était très dynamique. Je peux vous donner même certains dossiers que l'IGF gérait en ces moments qui faisaient bruit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu trop de regards sur ces supposés? Voilà pourquoi je vous dis, quand on parle de ce qui est pourri, c'est supposer qu'il y a tout un mécanisme qui fragilise le monde sportif en rapport avec l'argent que l'État injecte dans les sports. C'est quoi ce mécanisme? Vous comprenez? C'est quoi? Il n'y a pas d'audit, l'État est pris en otage. Vous l'avez dit d'une autre manière, c'est-à-dire l'État est pris en otage, il doit se réveiller. Et pour se réveiller, il faut auditer les fédérations qui perçoivent les fonds de l'État. Il faut les auditer, c'est une obligation. Mais ici, si l'État amorce cette démarche-là, mais... Tout le monde va se retrouver en prison. C'est compliqué. Oui, et... souvent, vous, fédération, vous êtes président d'une fédération, oui. Vous rabattez à vos fédérations internationales, soi-disant de l'ingérence. Non, ils ne veulent pas. Vous confondez les fonds alloués par ces fédérations internationales aux fonds de l'État. Ils confondent, pas nous confondons. Vous êtes président d'une fédération. Oui, les fonds de l'État, quand vous les recevez, vous n'appartenez pas à une structure internationale. Toutes les fédérations ici appartiennent aux Congolais.